confirmer sa parole. Il a descendu lui-même. Il a dit à Abraham, je reviendrai l'année prochaine, à cette même heure. Sarah, ta femme, il enfantera un enfant. Et son nom, ça sera Isaac. Dieu a précisé. Avant c'était seulement une promesse. Et sans précision. Mais pour accomplir ça, il fallait Dieu qu'il puisse descendre. Pour préciser maintenant, Dieu a précisé, a confirmé et il a précisé sa promesse. Dieu a dit, l'année prochaine, je reviendrai dans cette même heure. Et Sarah, ta femme, sera enceinte et il enfantera un enfant. Et cet enfant-là, son nom sera Isaac. Alléluia. La première promesse, c'était la confusion. Confusion. Parce que Dieu, il a dit seulement, tu auras un enfant. Tu auras un enfant. Alléluia. Et Abraham ne savait pas. Il aura avec Sarah ou bien avec une autre femme. Alléluia. Mais pour la deuxième fois, quand lui-même il a descendu, il a précisé ça. Et il a confirmé ça. Dieu descend toujours pour confirmer sa parole. Il a dit de cette même heure, l'année prochaine, quand Dieu parle, c'est avec précision. C'est avec précision. Il dit, dans cette même heure, Sarah ta femme, elle aura un enfant. Et son nom, ça sera Isaac. Alléluia. Quelle était la réaction de Sarah? Sarah a rigolé ça. Ce n'était pas physique. Elle a rigolé dans son cœur. Alléluia. Dans son cœur. Dieu sort de nos cœurs. Il connaît ce que nous pensons dans nos cœurs. Et il a demandé à Abraham, qu'est-ce que Sarah a dit? Sarah a dit, Seigneur, moi je suis devenu vieille. Vieille. Avec 90 ans. Je peux avoir. Alléluia. Et Abraham avait 99 ans. Un vieil de 99 ans. Et Sarah, elle était une vieille de 90 ans. Mais comme Dieu l'a dit, dans Sarah, il y aura un enfant, un fils de la promesse, que je ferai avec lui l'alliance. Il fera que ça soit accompli. Amen. Frère Branham, il est en train de faire des commentaires à propos de Sarah. Frère Branham l'a dit, peut-être Abraham, il pourrait aller dans des boutiques pour chercher les habits. Et peut-être il allait dans des hôpitaux avec Sarah. Docteur, moi je vis avec ma femme. Parce que Dieu nous a promis un enfant. Est-ce qu'il n'a pas encore enceinte? Ils sont en train de regarder. Non, pour soulager seulement Abraham, il dit non, elle n'a pas encore enceinte. Alléluia. Mais il a dit non, Dieu nous a promis. Nous aurons un enfant. Peut-être il pourrait
allait dans les champs. Il dit, nous sommes venus pour acheter les enfants et les vêtements des enfants. Et notre enfant que Dieu nous a promis, il sera un garçon. Est-ce que vous avez des bons vêtements pour les garçons aussi? Vous voyez, pour les gens, c'était la folie. Alléluia. Et pour les gens de ce monde, c'était la folie. Mais Abraham, comme lui il avait la foi en Dieu, il savait que j'aurais un enfant parce que Dieu a déjà dit. Il a cru. Alléluia. Il a cru. La foi ne regarde pas la difficulté des problèmes. La foi ne regarde pas la grandeur des problèmes. Nous croyons. Amen. La foi. Lui, il croit ce qu'il est. Et après ça, comme ils étaient déjà vieux, et Sarah était vieille, qu'est-ce qu'il fallait faire maintenant? Dieu comme lui, il est créateur. Alléluia. Il est créateur. Il fallait que Dieu puisse changer maintenant le corps de Sarah. Il ne faut de 90 ans. Pour le faire, une fille de 18 ans. Si vous regardez une femme de 90 ans, comment est-ce que l'état de sein de Sarah était? C'était déjà comme des choses. Mais Dieu dans son amour, comme lui il est, et Dieu, il fallait que les seins de Sarah puissent devenir debout. Peut-être elle était en train de balayer. Alléluia. Elle est en train de balayer. Mais Dieu, comme lui, il est créateur, il a changé maintenant. Il est en train de changer la façon, son état de corps. Alléluia. Et elle est revenue jeune. Sarah, une femme de 90 ans. Elle est devenue une fille de 18 ans. Une fille de 19 ans. Je ne sais pas quel âge Sarah était devenue. Alléluia. Peut-être Abraham était entré dans son lit en train de dormir. Quand Sarah, Dieu a changé le corps de Sarah. Alléluia. Dieu a donné, a remis les périodes mensuelles de Sarah. Sarah, elle a mis sa période à l'âge de 90 ans. Alléluia. Quand elle est entrée, peut-être Abraham croyait que c'est son serviteur. Peut-être c'est toi. Qu'est-ce que tu es venu faire? Tu es représente, ok? Et Sarah, peut-être elle peut dire non, Abraham c'est moi Sarah. Et Abraham voit ça. Est-ce que c'est ça? Tu étais déjà vieille. Comment tu es devenu comme ça? Ça c'est Dieu. Il a changé aussi Abraham, alléluia, qui était déjà vieux, pour les retourner à un jeune garçon. Puisque cette promesse puisse s'accomplir. C'est si Dieu te promet quelque chose, même 2 jours avant ta mort, ça va s'accomplir. Même 1 heure avant ta mort, ça va s'accomplir. Comme lui, il a déjà dit, pour nous l'affaire est finie. Pour nous l'affaire est finie. Ça va s'accomplir. Amen. Et ils ont eu cet enfant-là de la promesse. Alléluia. C'est nous sommes la postérité d'Abraham. Ne soyez pas tourmentés. Même si tu es dans la souffrance, ne soyez pas tourmentés. Dans joli, c'est que tu es là. Il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Même 2 jours avant ta mort. Amen. Même 1 jour
avec votre mort, avant que Dieu prenne ton âme, cette promesse-là que Dieu a promis envers toi va s'accomplir. Si Dieu il a promis, il a dit toi tu seras millionnaire, même 3 mois avant que tu quittes cette terre, tu auras l'argent. Si Dieu a promis, si toi tu seras riche, même 2 jours avant que tu quittes cette terre, tu seras. Parce que Dieu, Amen. Il n'a pas. Dieu ne reste pas avec la dette de quelqu'un. S'il y a une personne qui ne reste pas avec la dette de quelqu'un, c'est Dieu. C'est Dieu. Lui, il va payer ça. Comme il a promis, il va réaliser. Comme il nous a promis la vie éternelle. Ma sœur, tu vas entrer. Il nous a promis. Comme toi tu as crié. Sœur, ne regardez pas votre faiblesse. Regardez celui qui t'a choisi. Il va te donner la capacité de surmonter tous les péchés, toutes les tentations. Et un jour, tu vas entrer. Tu vas entrer. Satan, il nous montre seulement notre côté faible pour nous décourager. Sœur, ne soyez pas découragés. Tu es l'enfant de Dieu. Tu es la postérité d'Abraham. Ce que Dieu a promis à Abraham, ça va accomplir avec toi. Parce que tu es la postérité. La vie éternelle, c'est pour nous. Nous les enfants d'Abraham. Nous la postérité d'Abraham. On va hériter ça. On ne sait pas quand. Mais nous allons hériter le royaume de Dieu. Toi, restez seulement dans la parole. Amen. Et garder la promesse de Dieu. Un jour, ça va s'accomplir. Que le Seigneur Amen. Que le Seigneur lui bénisse richement pour la parole. Nous sommes les descendants d'Abraham. Il y a une promesse pour nous. Amen. Pour tous ceux qui vont s'attacher à la parole de Dieu. C'est une sélection, ce n'est pas donné à tout le monde. Si tu es assis ici pour écouter la parole, ça veut dire que tu as été sélectionné. Tu étais dans la promesse. Vous savez, dans l'équipe de football, pour jouer dans votre pays, il y a un entraîneur. Et cet entraîneur-là, il y a beaucoup de joueurs partout dans le monde. Et cet entraîneur va sillonner partout au monde pour chercher les natifs, les origines de ce pays, pour qu'ils puissent être sélectionnés pour jouer dans la club du pays, dans les terrains de football. Et cet entraîneur-là,
Il va pas sélectionner tout le monde. Il va sélectionner les meilleurs joueurs. Vous allez voir qu'il y a plusieurs joueurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui va être joué. Elle doit sélectionner quelques-uns. Apparemment, c'est seulement 25. Et pour se retrouver dans les 25 là, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui ont besoin de jouer dans l'équipe nationale. Maintenant, toi, tu as eu la grâce d'être parmi les 25. Tu as été sélectionné. Cela veut dire qu'avant que tu puisses être né, ton nom était déjà écrit dans le livre de la vie. Et le coach là, c'est Abraham. Nous bénéficions de l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Le pays a donné le mandat à l'entraîneur. L'entraîneur maintenant va faire le choix de sélectionner celui qui va être dans son côté pour jouer dans l'équipe nationale. Et le coach c'est Abraham. Nous sommes les descendants d'Abraham. Mais pour hériter cette descendance, tu dois être un meilleur joueur. Donc pour que tu puisses jouer dans l'équipe nationale, ce n'est pas donné à tout le monde, ma sœur. Il faut être un grand joueur. Pour être un grand joueur, il faut s'entraîner chaque jour. Pour que tu puisses être un grand joueur, pour qu'on puisse t'appeler pour venir jouer dans le pays. Cela veut dire quoi? Si tu veux aller au ciel, si tu veux hériter la vie éternelle, si tu veux être confirmé, être descendant d'Abraham, il faut s'entraîner. Et l'entraînement, c'est la parole. Chaque jour de la vie, tu dois écouter, tu dois avaler la parole. Tu dois apprendre à connaître la parole. Tu dois respecter cette parole pour que tu puisses être sélectionné, pour qu'un jour tu puisses jouer dans les clubs de ton pays. Tu ne vas pas jouer, ma sœur, si tu ne t'entraînes pas. On ne t'appellera jamais. Tu ne seras jamais sélectionné pour qu'Abraham te sélectionne. Pour qu'on puisse confirmer que cette fille, cet enfant ici, c'est vraiment un enfant de Dieu. Il faut avaler ce message. Ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup sont appelés, mais les élus sont payés. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous debout. Nous allons chanter. Chacun de nous va dire moi son après avoir écouté cette parole. Ma sœur, mon frère, est-ce que tu vis cette parole? Tu es le descendant d'Abraham. Mais est-ce que tu vis cette parole de la Bible? Il y a une alliance qui était faite. Mais cette alliance peut être aussi coupée. L'alliance est là. Mais il faut garder l'alliance. Quelle est l'alliance? Tu as épousé une femme. Tu as épousé un homme. Vous avez fait une alliance. Il faut garder le mariage pour que l'alliance puisse se demeurer. Si tu ne gardes pas l'attitude, si vous ne restez pas unis, cette alliance va se couper. Tu veux rester avec Dieu, demeurer à la parole, obéir à la parole, marcher avec la parole, vivre la parole. C'est ça l'alliance qui va demeurer avec toi pour t'amener au ciel. Alors que John va nous jouer le piano, nous allons chanter, chacun de nous va dire un mot. Nous allons chanter. Et chacun de nous va dire un mot à son Dieu. Seigneur, j'ai écouté la parole. Et je veux que cette parole ne reste pas seulement, que ça passe pas seulement en fait, et que ça puisse habiter dans mon cœur. Que je puisse demeurer avec l'alliance. Il y a une alliance qui était faite. Mais cette alliance pour que je puisse demeurer, donne-moi la force, donne-moi l'amour, demeurer avec la parole. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est une sélection. Et moi je vais être dans cette sélection. Moi je vais demeurer là. Tu es moi Dieu. À moi-même je ne serai jamais. Salam.
ta parole, Seigneur. Asante kwa sababu ya neno lako. Merci pour ces moments qu'on peut de passer avec toi. Asante kwa hii muda ambao tunatoka kupitisha Ta parole vient de sortir, Seigneur. neno lako limetoka Bwana, Et ce qui reste, lakini yenye nabaki c'est à nous de vivre cette parole. sisi kuishi ile neno. Oh Dieu, O Bwana, nous sommes sélectionnés. tulichaguliwa, Mais pour jouer, lakini kwa kucheza il faut que nous puissions vivre ta parole. ili tuishi neno lako. Est-ce que cette parole, Seigneur, Hili neno Bwana puisse habiter dans nos cœurs? liishi ndani ya mioyo C'est yetu, pour que nous puissions garder l'alliance jusqu'au bout. kwa sababu tuchunge ile agano mpaka mwisho. Merci pour ce moment, Seigneur. Asante kwa hii muda, Merci pour ta parole. asante kwa neno lako. Oh Dieu, O Bwana, nous confions nos vies entre tes mains. tunaacha maisha yetu Il n'y a que toi qui peux donner les solutions à nos ni problèmes. wewe tu ndio utatupatia Il suluhisho. n'y a que toi, Seigneur, Ni wewe peke yako qui peux nous protéger, qui utatuchunga, peut nous donner la foi, utatupatia qui peut imani nous conduire jusqu'à l'éternité. mpaka mwisho. Pour moi, toute chose, tout le monde passera, Vitu vyote mais ta parole ne passera jamais. lakini neno lako ni Laisse que ta parole puisse habiter dans nos cœurs, neno lako hili tel que nous puissions te servir dans la sincérité tumikie katika jusqu'à la fin du temps de nos jours. mpaka mwisho Seigneur. maisha yetu. Merci pour cette occasion, Asante Seigneur. kwa hii muda. Bénis cet endroit, Dieu. Bariki nafasi Bénis tes enfants qui sont venus pour écouter cette parole. Laisse que cette parole puisse être implantée dans leur cœur. Que ça puisse avoir des fruits partout où il peut y être. Qui puisse témoigner de ta grandeur, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons retourner. Retourner avec nous. Comme tu es venu avec nous. Tu connais nos problèmes. Tu connais nos difficultés. Tu connais nos besoins, Seigneur. Donne le désir de nos cœurs. Donne la paix dans nos cœurs. Donne la tranquillité. Donne la stabilité dans nos vies, Seigneur. Nous croyons seulement. Éloigne tous les liens, tous les blocages. Tout ce que Dieu avait réarrangé peut mettre dans nos chemins. Écarte ça de notre chemin. Au nom de Jésus. Protège-nous, Dieu. Gardez-nous, Seigneur. Oh Seigneur, nous confions cette semaine entre tes mains. Nous confions cette semaine entre tes mains. Partout nous pouvons y être. Au travail, dans n'importe quels endroits. Soyez avec nous, Dieu. Gardez-nous dans l'attitude de la parole. On ne sait pas quand les jours que tu peux venir prendre tes enfants, Seigneur. Mais si tu viens subitement, Dieu pense de nous, de tous les sacrifices que nous faisons pour ta parole, Seigneur. Gardez-nous toujours l'attitude de ta parole, Dieu, que nous puissions demeurer toujours dans ta parole. Bénis, Seigneur Dieu, Israël, ton peuple. Je pousse dans le monde à Dieu. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité de venir, Seigneur, nous pensons à eux. Protège-les, Seigneur. Donne-leur encore la force et la foi de venir pour cette parole. Merci pour ce moment favorable. Gardez-nous, Seigneur Dieu, dans l'attitude de ta parole. Bénis cet endroit, bénis cette assemblée. Oh Dieu, prospère cette assemblée pour qu'un jour, nous puissions témoigner ta grandeur. Nous te remercions pour tout. Nous croyons que tu le feras. Dans le nom infaillible, le nom qui n'a jamais connu le chef, le nom de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin.